RC Malenture, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, l'antenne me cache mon karma, brouille mon aura. Que se passe-t-il? RC Mode n'est plus RC Mode comme RC Mode l'avait pensé dans RC Mode. Je parle comme Alain Delon maintenant. Faut que je m'inquiète, là. Je vais commencer à faire des pubs déguisées en grosses pommes de terre. Là, ça va être la fin d'RC Mode. Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'intéressant parce que je parle de trucs intéressants. On parle du châssis machin. Châssis machin, il a ses casse-pieds, ce châssis machin, parce que il a des. Le châssis en lui-même est bon, il n'y a pas de problème. Ce qui pose problème, ce sont les liens de pont. Les liens de pont, c'est compliqué, je vais vous expliquer ça. Alors, je vais vous expliquer ça grosso modo. J'ai fait des modifications encore pour que ce soit encore plus attrayant, encore plus intéressant, encore plus fou, quoi. Alors déjà, première chose, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois pas, enfin qu'importe. Là, vous avez ici, j'ai dû mettre des laines de pont courbées qui sont fournies avec le kit SX2. Courbées, pourquoi? Parce que sinon, ça tape sur le moteur qui est ici, que vous ne voyez pas du tout d'ailleurs. Voilà, vous avez le moteur ici derrière, ok? Et le lien vient taper dessus. Donc mettez un lien courbé, ça passe. Ici, vous mettez un lien courbé, mais dans l'autre sens. Ça, c'est un lien qui fait un saut. En fait, l'axe est là, et vous avez le truc un peu plus haut, en fait, ce qui vous dégage un peu le passage. Donc, ça touche plus le cerveau. Donc, si ça touche plus le moteur. Si ça touche plus le moteur, je peux rabaisser le châssis. Pouf. Il va falloir encore que je vois si je suis aux normes. Parce que du coup, j'ai mis d'autres liens qui sont plus longs, forcément. J'ai d'autres bagues qui sont plus longs, forcément. Donc, je fais que d'allonger mon. Comment on appelle ça? Mon empattement. Je suis autour de 320, je crois. La norme, il me semble, c'est 300. Je ne peux pas dire de bêtises, 317,5, je crois. Je crois le maximum, mais c'est en classe 2, en classe 3, je ne sais pas du tout. De toute façon, avec la carrosserie que j'ai, ce sera forcément de la classe 3. Après, deuxième chose que j'ai faite, alors du coup ça m'arrange parce que le pont est du coup légèrement rangé comme ça. Enfin, vous voyez le truc à l'envers. Donc en fait, j'ai un peu donc de chasse. Ça m'arrange parce que ça tourne un peu plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ben, j'ai pu décaler mes amortisseurs d'un cran. Pourquoi? Parce que si vous avez l'angle de chasse, vos roues elles tournent comme ça. Donc, elles viennent se caser. Alors, je vais essayer de vous le faire. Et il veut pas le. Ah ben non. Pourquoi il veut pas? Enfin, voilà. Il vient parce qu'il est branché. Voilà. Les liens de- Parce qu'il a allumé le truc. Voilà. Les pneus viennent se mettre derrière sans toucher le mortisseur. On a eu peur. On a eu peur. Deuxième problème que j'ai rencontré, d'accord, qui n'est pas ne serait-ce qu'un petit problème, mais c'est quand même un problème qui est costaud, c'est que je n'avais pas vraiment beaucoup de flex à l'arrière. Et je me demandais pourquoi j'arrivais pas à toucher le châssis. Qu'est-ce qui gêne pour que je touche le châssis? Ce qui gêne pour toucher le châssis, si je peux parler correctement, c'est le lien de pont supérieur. Ici, là. Enfin, que vous voyez pas bien, mais que je vais essayer de vous dessiner. Qui vient croiser le lien de pont inférieur, là où j'ai mon doigt, là. Là. Et qui se touche, et ça coince. Hallucinant. Donc, du coup, j'avais deux solutions. Soit plier le lien de pont dessus, pour que ça passe, soit rehausser l'endroit où va se fixer les liens de pont. Donc j'ai opté pour la deuxième solution. La deuxième solution que vous allez voir là, c'est j'ai trouvé comment rehausser le point. Je crois que ça aide aussi à la montée. Ça devrait aider le train avant à avoir plus d'appui. D'après ce que j'ai compris, attention. Hein. Ça devrait aider à monter. Donc on va essayer comme ça. D'accord. Et du coup, j'ai plus de flex parce que je ne touche plus le truc. Je vais vous montrer. Enfin, j'ai pas de quoi mesurer sous la main, mais voilà, un couteau suisse passe largement dessous. Enfin, vous voyez rien, mais
C'est mon téléphone qui n'a pas envie de travailler, hein. Il n'a pas envie de faire son zoom correctement. Couteau suisse, debout, il passe, c'est les grands couteaux suisses. Par rapport à une télécommande, voilà. Par rapport à, je sais pas, des lunettes, voilà. Donc, on est, à mon avis, par rapport à mon point, vous voyez, on est carrément plus haut, on est à 1,5 points, donc on doit être à un bon. Vous voyez pas le sol, c'est ça qui vous dérange. Bon, je ferai une mesure exacte au millimètre près. On est à plus de 15 centimètres largement. Et à l'avant, c'est pareil. On met une batterie sur le truc. À l'avant, c'est pareil. On est à plus d'1 point. D'accord, mais on flexe moins. Donc on doit être autour des 15 et l'autre, allez, 17,5. Allez, ça vous fait plaisir. Mais je ne mesure pas le fait que ça m'en fout. Mais du coup, ça me permet de garder plus de souplesse. Sur certains endroits, ça fait un peu moins de souplesse. On va voir ce que ça donne. On va faire un essai sur le terrain, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire, c'est pas demain non plus. S'il y a de la chance, mais enfin il pleut toute la semaine, donc vous n'avez pas de chance. Moi non plus. Peut-être mardi matin, peut-être, parce que mardi c'est compliqué. Enfin bon, on va faire un essai et on va regarder ce que ça donne. Je vais faire un essai sur un coussin, vous allez voir juste derrière. On atteint un angle de 66-67 degrés. Vite fait, alors l'application pour mesurer l'inclinaison est sur mon téléphone. Alors j'ai du mal à le filmer moi-même, quoi. Enfin, vous allez vous rendre compte. Je pense que c'est pas exceptionnel non plus pour ce type de châssis qui peut largement faire les 70 degrés. Je pense donc c'est pas. Il y a des optimisations à faire. Voilà ce que je voulais dire. Deuxième chose aussi importante que je voulais faire. Alors ça concerne dessous. Voilà, si vous voulez les amis, c'est bien d'avoir les liens courbés. Mais les liens courbés, c'est cool. C'est pour pas que ça touche. On est d'accord? Pour libérer l'espace. Logique. Hein, d'accord. Alors, quand vous dites vos liens sont droits, s'ils sont courbés, déjà, s'ils sont droits, c'est que vous n'êtes pas droit. Ce qui compte, c'est l'azimut entre les deux points. Hein. C'est pas de voir le lien courbé comme ça, c'est l'azimut. Hein. D'accord, on est d'accord. Parce qu'il y en a qui me montrent leur truc, je leur dis, mais non, mais c'est pas droit. Mais si, c'est droit, tu vois pas. Mais non, mais c'est 2 points qui comptent. C'est pas... Après, tu fais ce que tu veux entre les deux, mais c'est la ligne droite entre les 2 points. Bon, ça c'est juste un détail, mais bon, visiblement, enfin, du coup, mais je comprends que les gens, forcément, ne comprennent pas forcément tout ce que, complètement, mon idée. Voilà, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pivoté légèrement le pont arrière. Alors, vous allez voir, peut-être comme ça. Je l'ai pivoté légèrement comme ça. Je ne sais pas du tout quelle incidence ça va. Normalement, c'est de l'anti-plongée, je crois. Non, c'est dans l'autre sens. Non, anti-plongée, c'est ça, freinage? Je sais plus. Enfin bon, c'est pas grave. Normalement, ça fait un truc. Je sais pas quoi, on verra bien. Le test nous le dira. Mais ce qui se passe, c'est que ça remonte. On remonte la douille de dire la sortie, le truc conique, là, le cardan. On le remonte vers le haut un peu, légèrement. Pas comme ça, hein, légèrement vers le haut. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça me libère légèrement le passage ici. Parce que c'est bien que ça soit libre, hein, mais si tu tapes sur le cardan, ça sert à rien, quoi. Hein? C'est pas super. Bon, après, pour faire du truc, Injora, c'est le plus performant châssis que j'ai pour l'instant. C'est vraiment, ça marche très très bien. Les trenchers, il faut que je les perce parce qu'ils ont trop de pression là, par rapport au poids du véhicule. J'attends un peu que les mousses s'assouplissent parce que en fait la pression d'air s'ajoute à la pression des trucs et comme il fait 1,8 kg, c'est pas très utile de rajouter la pression d'air si vous voulez. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ben voilà. Après, bonne nouvelle, il y a le nouveau Fusion qui est sorti. A priori, d'après ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'il a une longueur de 7 mm, je crois, en moins que l'ancien Fusion. Donc, le nouveau Fusion, qui existe en 1200 kV, donc je conseille le 1200 kV. Ça sert à rien de mettre du 1008, enfin 1008 si, vous pouvez, mais 2003, non, 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 c'est trop rapide.
Si vous faites ça, mais même avec le 1800, j'ai fait l'expédition, je suis sur un 1800 kV sur la Peugeot, qui est le TRX4, c'est le 1800 kV qu'il y avait dessus, hein. Et, parce que je jette pas mes trucs, hein, je les revends pas non plus. Et j'ai suffisamment de vitesse, j'ai suffisamment de punch, j'ai tout suffisamment, hein, tout va bien, quoi. Et j'ai des roues plus petites. Alors bon, bah, il n'y a rien à dire, hein. Par contre, j'ai un super contrôle. Bon, ça aussi, j'ai un super contrôle, mais bon, c'est un peu différent. Voilà, du coup, ça, le 1800 kV, enfin, les nouveaux fusions sont plus courts, donc pourrait éventuellement passer. Voilà, pourrait parce que je l'ai pas, j'ai pas fait le test et je sais pas. Voilà, donc je n'ai pas vu encore ça, il faut que je regarde la taille du truc. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ça, un petit essai sur les coussins, mais surtout on fera un essai en réellement tout terrain. Parce que ça suffit pas les coussins, c'est bien, c'est gentil les coussins, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Après, le terrain nous dira, est-ce que d'avoir relevé l'arrière, ça vraiment, ça donne un plus sur le grip de l'avant, sur sa progression et tout ça, ça nous le dira, mais pour l'instant, ça ne dit rien du tout. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous.